suis avec notre écrivain qui a fait sortir une merveille sur les rapports avant ou après le mariage. C'est très fort, vous devez lire ce livre. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée, serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes là par rapport à ce livre. Oui, le livre, voilà. Voilà. Donc, Oui. allons constater. Bonsoir, chers parents, chers amis, chers internautes. Nous sommes ici ce soir pour parler d'une œuvre vraiment assez intéressante parce que le titre est assez accrocheur. Le sexe avant ou après le mariage, les dénonciations. Dieu merci, nous sommes avec l'auteur même de cette œuvre-là. Bonsoir, homme de Dieu Anno. Bonsoir, M. Kofi. Avant d'arriver à l'œuvre, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, je suis Abou Jean Anno. Je suis professeur certifié en anglais, aussi serviteur de Dieu. J'ai été appelé en tant que docteur. Donc, je suis chercheur dans le domaine de la théologie et écrivain. Et cette œuvre est ma première. Dieu merci, merci beaucoup. Chez internaute, il dit qu'il est chercheur en théologie. C'est très important. Quel est donc le public cible de cette œuvre, homme de Dieu Anno? Alors, il faut dire que l'œuvre s'adresse à tout le monde. D'abord aux religieux, à la communauté religieuse chrétienne. Mais c'est une affaire de mariage, tout le monde se marie. Effectivement. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Voilà, tout le monde. Ok. Mais pourquoi un tel titre? Le sexe avant ou après le mariage? Oh, j'ai donné ce titre parce qu'il est venu de la nécessité d'expliquer cette question qui taraudait un peu l'esprit de la plupart des chrétiens. Voilà, il y a eu deux tendances qui s'affrontaient et il fallait que, en tant que docteur, on allait faire des recherches et situer les personnes qui, du coup, avaient l'esprit un peu perturbé. Alors donc, l'œuvre vient apporter des éclaircies sur la question. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit véritablement dans cette œuvre-là? Alors, cette œuvre est une rupture avec tout ce que nous avons appris jusque-là. Ah bon? Voilà. Mais si c'était venir répéter ce qu'on nous disait, c'était inutile d'écrire. En effet. Alors, vous allez découvrir dans l'œuvre trois formes différentes de mariage. Ah bon? Vous allez voir chez le juif, puisque j'ai fait une étude du mariage antique, que je prolonge jusque dans la chrétienté. C'est ça. Voilà. Alors, vous allez voir trois types de mariage. La première forme de mariage que j'ai intitulée l'union mariage obligatoire avant le sexe, c'est-à-dire qu'il fallait marier certaines filles, une catégorie de filles, de façon obligatoire avant qu'elles aillent au sexe. Et les hommes aussi. La deuxième forme de mariage que j'ai intitulée l'union sexe avant le mariage, c'est-à-dire dans la Bible, effectivement, il y a des personnes on pouvait connaître une catégorie de personnes qui pouvaient aller au sexe et se marier plus tard. Ah bon? Oui. C'est pourquoi d'où l'origine du mot concubinage dans la Bible. Cité à plus de 38 fois dans la Bible. Le mot concubinage, qui signifie des personnes vivant dans une union libre, sans mariage. Et la troisième? Et la troisième forme, c'est le mariage punitif. Et ce mariage-là, je pense que je vais m'appesantir là-dessus. Très bien. Il est une forme de mariage peu connue. Chers internautes, je pense que nous sommes très intéressés par cette sorte de mariage-là. Donc, nous allons demander à l'auteur de nous parler du mariage punitif. Qu'est-ce que c'est que le mariage punitif? Alors, le mariage punitif, par définition, est le mariage à partir duquel une personne ayant commis une immoralité sexuelle est appelée à épouser sa victime. Un peu comme si c'était obligatoire. Effectivement. Alors donc, ces types de mariage ont disparu dans nos civilisations modernes. Et comme elles se retrouvent dans la Bible, si nous ne l'expliquons pas, ça peut créer l'amalgame. Vous allez retrouver la référence d'Exode 22, versets 16 à 17. Vous allez voir qu'il est écrit, si un homme séduit une vierge non fiancée qui couche avec elle, il paye la dot. Et je crois que ça prêtait l'amalgame et dit que dans la Bible, il est prescrit une loi où il faut d'abord connaître la femme avant d'aller payer la dot. C'était une règle, une loi prescrite. Et c'est quelque chose d'incorrect. Vous comprenez? Le mot séduit lui-même est un mot à sens péjoratif négatif. Mais je vais aller prendre un autre exemple. Dans la loi juive, lorsque vous violez une vierge non fiancée, mais vous êtes amené
mais à payer la dot et à la prendre. C'est ça. Vous retrouverez cette partie en Deutéronome 22, versets 28 à 29. Ok. Pourquoi ce mariage punitif? Les Juifs ne marient pas une fille déviergée qui n'ait pas été au préalable mariée et divorcée, munie d'un acte de divorce. Les Juifs, quand on les divorçait, on leur donnait un acte de divorce appelé get en hébreu. Alors, si donc une personne a commis une immoralité sexuelle Oui. et qu'on les sépare, Oui. la fille restera sans mari. On les fait comme déshonorés. Elle est déshonorée, elle restera sans mari. Oh. Parce que le juif ne prendra la fille déviergée que lorsqu'elle a un acte de mariage. Alors, dans ce type de mariage, on conduit les deux devant les parents. Oui. On oblige le monsieur à payer la dot, mais en argent. Oui. Ça faisait 50 cycles d'argent. Oui. Et le même jour, il rédige un acte de divorce. Oui. C'est-à-dire, il marie la fille le même jour Oui. et il la divorce le même jour. Muni de l'acte de divorce, Oui. la fille peut se remarier ailleurs. Oh. L'acte de divorce chez les juifs, c'est ketouba. Oui. Et l'acte de mariage juif, c'est ketouba. Oui. Et l'acte de divorce juif, c'est le get. Ok. Le même jour, le monsieur va signer le ketouba Oui. pour la femme Oui. et le get pour la femme. Très intéressant. Il la marie et il la divorce pour que la fille puisse se remarier avec une autre personne munie d'un acte de divorce. Très bien. Il y a deux sortes d'actes immoraux qui conduisent à ce type de mariage. Oui. Il y a le viol Le viol. sous une vierge non fiancée, Oui. mais non première-née. Oui. Il y a aussi le détournement. C'est-à-dire prendre une fille sans l'aval d'un parent. Oui. Même sans avoir payé la dot, est le détournement de la Ok. fille. Vous comprenez? Oui. Quand vous avez pris une fille avec elle seule son consentement, sans le consentement des parents, Oui. sur le juif, c'est un péché. Et pour avoir commis ce péché, on va vous faire un mariage punitif. Ok. Vous mariez la fille le même jour, Oui. vous la divorcez le même jour, vous donnez un acte de divorce, elle peut se remarier. Ou si on vous la donne, alors vous ne pourrez jamais vous séparer d'une telle fille tout le long de votre vie, quel qu'en soit le comportement, et même si elle vous serait infidèle. Ok. Homme de Dieu Arnaud, Oui. j'espère qu'il ne faut pas donner tout le contenu de l'œuvre. Après, Nous allons donner ok. rendez-vous à nos frères, à nos parents, aux internautes pour acheter cette œuvre-là, pour avoir tout le contenu. Merci, homme de Dieu. Allez, merci.